Salut, aujourd'hui on revient vers vous pour parler recrutement dans le secteur automobile avec une des rares marques qui en France progresse en 2012-2013. On est chez Hyundai France et on est avec Patrick Gourvenec qui en est le président pour la France. Bonjour Patrick. Bonjour. Est-ce que vous avez un souvenir de votre premier entretien de recrutement? Comment ça s'est passé? Oui. Vous êtes obligé de dire la vérité. Oui, on va dire que j'ai deux souvenirs. Un qui est, on va dire, plutôt marrant parce qu'il était un peu représentatif d'une certaine époque. et l'autre parce qu'il m'a bien marqué sur le plan professionnel. Alors le premier, moi je démarrais, j'avais 24 ans. Et je démarre dans un groupe, j'ai un rendez-vous, vous imaginez sortir d'études, à l'époque j'avais fait la coopération, donc je rentrais d'Afrique, et j'ai un interview qui se passe très très bien avec les opérationnels. Et puis j'arrive au moment donné avec le responsable des ressources humaines, et le mec me dit, en clair, vous arrivez d'où? Alors moi je dis j'arrive de Brest, et il me dit vous êtes venu comment en voiture? Et là il se penche, il sort une caisse, et il me file 500 francs. Et ça, il vous donne un billet de 500 francs. Ouais, il me donne un billet de 500 francs. Alors je redescends, j'avais mon épouse qui m'attendait, alors je redescends, j'ai mon billet de 500 francs, je dis à mon épouse, attends, c'est incroyable. J'arrive, je prends un entretien et j'avais gagné 500 francs à faire un entretien. Enfin, c'est vraiment une anecdote. C'était un welcome bonus. Voilà, c'était un peu ça, Mais celle qui m'a marqué le plus professionnellement, pareil, sur un groupe international. J'étais rendez-vous à l'étranger et j'avais le patron de la marque internationale qui me faisait l'entretien et au bout d'à peu près une demi-heure, il me dit bon écoutez, moi j'aimerais vous faire partager le plan à 5 ans de la marque, de la stratégie, etc. Venez derrière le bureau. Il vous fait passer derrière le bureau. Voilà, alors il installe une chaise, il me fait passer derrière le bureau et je passe franchement une bonne heure et demie avec lui à regarder slide par slide la stratégie à 5 ans, à avoir une vraie discussion, à la fois transparence. Le fait déjà de passer derrière le bureau, ça coupait cette espèce de barrière qui existe souvent lors des entretiens. Et puis, voilà, cette transparence, une vraie communication qui s'était installée, quoi. C'est amusant ce que vous racontez. On ne se rend pas compte à quel point finalement le bureau est une frontière, en fait. Dans un entretien et de façon interpersonnelle, le bureau, c'est quand même une espèce de ligne de démarcation entre une puissance et une allégeance. Et c'est pour ça que d'ailleurs mes entretiens, je ne les fais jamais, et même avec mes collaborateurs et collaboratrices, je fais quasiment jamais d'entretien, voire même de face à face avec ce bureau entre les deux, parce que ça m'a toujours... ça marque une coupure entre les deux positions, et c'est quelque chose que je ne souhaite pas dans la vie quotidienne, voire dans les recrutements. Et comment on repère un bon vendeur? Comment on voit que ça va être un bon vendeur Hyundai? Alors c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué, mais ce que je cherche chez un commercial, parce que bien sûr on a tous une vie, qu'on soit dans la prévente, dans la vente automobile, nous sommes tous des commerçants. Mais ce que je recherche vraiment, c'est quelqu'un qui rend service au client. C'est cette notion de rendre service à un client qui est pour moi très important. Qu'est-ce que vous regardez en premier dans un CV, vous? Ce qui m'intéresse, alors il y a bien sûr le côté vendeur au niveau du réseau. Ce qui m'intéresse pour Hyundai Motor France, ce sont des gens qui sont capables de bâtir. Et je pense que, enfin ça c'est mon expérience, hein, on a souvent affaire à deux typologies. Dites-moi, ouais. Je vais faire très schématiquement, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a des consolidateurs, il y a des bâtisseurs. Alors développez ça c'est intéressant. Alors, et il y a des gens qui sont rassurés dans une organisation qui est, on va dire, assez fixe, assez modélisée, où les liens hiérarchiques sont bien positionnés. Il y a des gens qui sont rassurés dans cet environnement, et il y a des gens au contraire qui sont demandeurs de choses très mobiles, mouvantes, où il faut bâtir les choses, etc. Consolidateur et bâtisseur. Et bâtisseur. Le consolidateur a besoin de sécurité, c'est ça, et le bâtisseur a besoin d'un peu de liberté. Disons qu'une entreprise a besoin des deux. D'accord. Et vous recrutez les deux? Alors je recrute aujourd'hui, parce qu'on est en phase de progression, je recrute plus bien sûr des bâtisseurs,
Mais il me faut aussi des consolidateurs derrière. Hein. Comment vous repérez le bâtisseur du consolidateur en entretien? Ça se voit assez rapidement. Ça se voit? Ah ouais, Vous avez un truc? Bah, on sent la motivation déjà, ouais. Et puis dans l'entretien, on sent les personnes qui ont envie de se remettre en question, de changer les choses, qui sont peut-être un peu frustrées justement par ces organisations dans d'autres groupes, et qui se disent aujourd'hui, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de bâtir. Ouais. On a parlé de commerciaux, est-ce qu'on peut parler de commercialeux? Et où sont les femmes en fait dans le secteur automobile et dans la vente automobile? On a l'impression quand même que c'est un secteur qui est très masculin. C'est trop masculin, oui. C'est trop masculin. Alors, chez Hyundai, il y a des femmes? Il y a des femmes. Elles sont assez rares, mais elles sont souvent très performantes, oui. Si je vous laissais 30 secondes là pour convaincre justement des jeunes femmes qui sortent de BTS d'action commerciale, d'école de commerce ou de la faculté, qui disent la bagnole c'est pas pour moi, vous avez 30 secondes pour leur dire bah si, la voiture c'est aussi un univers où les femmes peuvent s'épanouir. Dans un foyer, on va dire dit classique, ouais. On est à peu près à 70%. Qui prend la décision aujourd'hui, c'est la femme. Ouais. Voilà, à 70%. C'est la femme qui va influencer. Bon, bien sûr que l'homme va toujours être entre guillemets devant de la scène sur le choix de l'automobile, mais dans le foyer, c'est quand même la femme qui va décider. Et ça, c'est un facteur qui est important parce que justement, dans le fait de sortir de ce cadre du vendeur-hableur qui appartient vraiment au passé, qui est peut-être encore une image qui est récurrente dans la tête de beaucoup de personnes, mais qui pour moi appartient au passé. Dans cette découverte, dans cette psychologie qu'il faut avoir aujourd'hui pour comprendre les vrais besoins d'un client et adapter l'offre à ses vrais besoins, la femme a beaucoup de bons atouts et sortir justement de ce côté arrogance qui fait que on passe à côté certainement de la découverte du client. Comment vous les motivez? Est-ce que vous avez des techniques ou est-ce que finalement c'est les commissions et rien que les commissions? Ou est-ce que vous mettez un point d'honneur à essayer de les entraîner et comment vous faites? J'essaie d'avoir un organigramme qui est très plat, de manière à éviter les couches successives de management qui souvent brouillent un peu ma vision ou pourraient brouiller ma vision de la réalité du terrain. Et l'organisation voilà, j'essaye dans mon emploi du temps et d'avoir une relation de proximité avec l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Alors c'est une question que d'ailleurs on m'a répondu on m'a dit l'arrogance. Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas arrogant. Voilà. Et quelle est la qualité professionnelle que vous avez envie de développer? Vous vous dites je suis pas assez ceci, pas assez cela. Ça c'est pareil, c'est assez compliqué. Je pense que il faudrait que je sois peut-être un peu plus proche des fois du terrain. Il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps parce que l'histoire de l'automobile, elle se passe dans les concessions, dans les showrooms. Et elle ne se passe pas dans les quartiers généraux, quoi. Et il faut que je consacre, je sais, bon, il y a eu la mise en place de la filiale, donc forcément ça a pris énormément de temps, la construction des équipes. Mais voilà, là, dans les semaines et les mois qui viennent, il faut que je sois beaucoup plus proche du terrain. Il faut vraiment mettre le client final au centre de l'entreprise. Est-ce qu'un trajet en voiture peut être un moyen de recruter? Est-ce que ça peut être un bon espace de recrutement qu'un trajet en voiture, faire 2 heures de voiture avec quelqu'un, d'aller d'un point A à un point B? J'ai jamais fait, mais ça peut être effectivement, ça peut être drôle. Ouais, ça peut être drôle. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick.